Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 13 décembre. Réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Qui dit réunion de gala dit également dispositif exceptionnel pour canalturf.com et son équipe, puisque Pascal Raymond-Lamy, Dominique Cordier, Vincent Mutrel seront tous présents sur l'hippodrome pour un direct, pour un live, avec un plateau spécial Qualif 2 du Prix d'Amérique, des invités, des interviews d'avant-course, avant que drivers et entraîneurs ne participent à leurs épreuves respectives. Bref, une émission à ne surtout pas manquer. C'est en direct, c'est sur canalturf.com via ce site et via les réseaux sociaux. Donc ne manquez pas Vincennes Inside, une émission toujours riche en enseignements avant d'établir vos différents jeux. Donc pour ce dimanche 13 décembre, sachez que la Qualif 2, le prix du Bourbonnais, au Prix d'Amérique, a été retenu pour les paris à la carte, pour le quintet et ses dérivés. Voici tout de suite ma sélection pour cette course. D'ailleurs, je vous invite également à liker ce programme, c'est-à-dire à cliquer ce petit pouce présent sur ce site afin que cette émission puisse perdurer et puisse être mieux diffusée. Concernant ce quintet, bien difficile d'aller contre le grandissime favori de 16 FaceTime Bourbon. C'est un champion, vous le connaissez autant que nous. Le cheval aborde cette course en pleine possession de ses moyens. Son objectif avoué reste le Grand Prix d'Amérique, mais il a suffisamment de classe ici pour mettre tout le monde d'accord. C'est l'épouvantail de la course, le cheval à battre. Bref, il y aura une très faible cote sur ses chances, mais c'est légitime. Le 16 FaceTime Bourbon, le cheval à battre. Qui pour le contrarier? Sans doute le 11, Delia du Pomereux, qui est la double tenante du titre, qui a également fait une bonne course dans le Prix de Bretagne, où elle a mieux couru que ne l'indique sa disqualification. Elle était loin d'être battue ce jour-là. Elle aura, à mon avis, terminé sur le podium sans ses déboires. Le numéro 5, Fakir de l'Euro, est au top. Il a été remarqué dans le Prix de Bretagne où il s'est classé 4e. Il a depuis remporté le prix Douanel de Saint-Quentin le 5 décembre. Bref, c'est récent. Il se présente à une semaine d'intervalle, mais s'il a bien récupéré, il peut parfaitement jouer le podium et se qualifier pour le Grand Prix d'Amérique. Attention également au numéro 2, Valzer Di Poggio. Lui, il pose problème. Il a été favori battu du Prix de Bretagne, fautif dans la phase finale. Jean-Michel Bazir insiste, c'est dire qu'il pense que le cheval est capable de se qualifier pour le Prix d'Amérique, car Roguin c'est trop juste. Il lui faut donc absolument terminer parmi les 3 premiers de cette course pour pouvoir obtenir son visa qualificatif. Sachez qu'avant sa disqualification, il avait signé 11 victoires d'affilée. C'est un cheval de qualité, à mon avis ici. Il peut terminer sur le podium. Donc le 16, le 11, le 5 et le 2, mes 4 préférés. Ensuite, pour les places, je retiendrai le numéro 12, Herméning d'Olivry. Elle est en forme, elle vient de s'imposer à Mons. J'ai pu m'entretenir avec l'homme qui l'a drivé ce jour-là en Belgique, c'est Jules Van Den Put Jr. lors d'une récente interview. D'ailleurs, ce dernier nous avait donné plusieurs gagnants pour la réunion de Mons. C'était pour la parenthèse. Il m'a parlé également d'Herméning d'Olivry, qui lui avait bien plu. La jument était très souple, très bien d'allure, parfaite d'allure, bien de bouton, elle avait bien démarré. Bref, ici, elle peut pourquoi pas prendre une place à une cote intéressante. Le 3, dans cette épreuve, c'est Victor Ferme, qui vient de s'imposer dans le Prix de Quimper récemment et qui est en train de confirmer en prenant une place. Le 13, qui pourrait bien également se mettre en évidence, c'est Cara Williams, 4e de cette course en 2018, 5e du récent Prix de Bretagne. Il peut parfaitement prendre une allocation. Attention également au numéro 10, Chica de Joude. Vous la connaissez, c'est une jument de classe et il ne faudrait pas être surpris de la voir à l'arrivée de ce quintet. Elle est dure à l'effort. Résumé chiffré, le 16 en base, devant le 11 et le 5 et le 2, et un peu plus loin, le 12, le 3, le 13 et le 10. En cas de partant, on citera le numéro 7, Money Viking. À mon avis, il ne faut pas hésiter ici à composer avec des champs réduits, car a priori, nous avons des bases assez fiables. La suite du programme. Dans la première, attention au 105, Gloire des Loyaux. Elle effectue sa course de rentrée en dernier lieu. Elle a été courue côté corde, mais elle a fini avec des ressources. À mon avis ici, c'est le jour J. Elle qui compte déjà 8 podiums en 15 courses courues, qui sera pieds nus pour l'occasion. Elle a couru 4 fois pieds nus. Résultat, déjà 2 victoires et une place de deuxième. Le numéro derrière l'autostart est bon, le 5 ici, elle a tout pour plaire. Le 105, Gloire des Loyaux. Même topo dans la deuxième avec le numéro 5, Health Méloise, qui n'a trouvé que la bonne Huaga pour la dominer en dernier lieu. L'engagement est bon pour se protéger de Pierre Belloche. À mon avis, elle va lutter pour la victoire. Donc le 105 et le 205. On poursuit avec la troisième. Sachez qu'Alexandre Chevrier
a indiqué et nous a confié que c'était une course visée pour le 306 Foudre du Bengale. Lors de ces 2 dernières courses, le but était de la préparer. Elle était ferrée, cette fois-ci elle sera pieds nus. C'est une jument redoutable lorsqu'elle peut bénéficier d'un parcours caché. À mon avis, dans ce lot, il faut la retenir en Trimboran. J'en fais une favorite dans cette course, elle peut s'imposer. Elle qui a couru 8 fois déféré des 4 pieds pour 7 podiums, dont 4 succès. Le 306 Foudre du Bengale. Elle peut, à mon avis, dominer la probable favorite, le 301 Fauve Berry, qui reste sur une victoire, ou encore le 9 Fantasia de Ligny. Le problème avec elle, c'est le numéro 9, un numéro en dehors qui va compliquer sa tâche sur ce parcours de 2100. Mais sachez que Yannick Henry l'aime beaucoup. C'est une jument qu'il a façonnée et qu'il a préservée pour ce meeting, une bonne jument. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale, donc il convient de s'en méfier pour une place. 306, 301, 309. Concernant le prix Aristemar, belle épreuve avec la jeune génération en piste. Je pense que Sébastien Garato a les clés de cette course avec le 11. Dans cette épreuve, c'est Greengrass qui vient de terminer deuxième du Grand Prix de l'été au mois d'octobre. Et le numéro 10, également Gunilla Datou, qui elle compte déjà 10 victoires en 14 courses courues et non des moindres, puisque Gunilla Datou avait remporté le Critérium des 4 ans face au mâle. C'était fin août. Malheureusement, elle n'a pas été revue depuis ce 29 août, mais elle a toujours bien fait sur sa fraîcheur et pour ses courses de rentrée, raison pour laquelle je la pense capable de s'imposer. 510, 511 et je leur adjoindrai le 7, Goldie Marie, qui sera cette fois-ci pieds nus, ce n'était pas le cas dernièrement. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 8, Douche Win, qui collectionne les bons résultats de remontée. Je lui opposerai toutefois le protégé de Stéphane Priou. Le cheval est bien, c'est Cadel de Chaos, le 705. Un cheval qui ici peut prendre une place à belle cote. En tout cas, il sait finir vite. Il est dur et en ce moment, il est motivé. Le Stéphane Priou a retrouvé son bon cheval et dans ces conditions, il convient de lui accorder crédit. 708, 705. Pourquoi pas leur opposer le numéro 12, c'est Darling Berry qui revient entre remontée avec quelques prétentions. 708, 705, 712 pour des cotes plus spéculatives. Concernant Pau en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec un inquiétil. Il est confiant avec le 301 Dr Caléo. Le cheval peut prendre un podium d'après lui, car c'est un cheval de terrain lourd, qui a déjà bien fait Pau et qui apporte cette course en pleine possession de ses moyens. Mais l'opposition à fière allure, c'est évident, avec le 304 Forcing, qui a gagné le Grand Prix de Pau en 2019, un cheval de classe. Attention également au 305, Lascalin, qui a couru 3 fois sur le steeplechase de Pau pour 3 victoires. Il est invaincu sur ce steeplechase de Béarnais. 304, 305 et 301. Alain Cottine m'a également parlé du 907 Ervan, un cheval qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Il n'a pas été vénère lors de ses débuts sur les obstacles. Désormais, on le façonne, mais c'est un cheval qui va progresser et qui sera à suivre, pourquoi pas ici pour une placette, pour une place, mais surtout au printemps prochain. Dans cette 9e, je lui préférais toutefois le 914 Edouard d'Argent. C'est indiscutablement le cheval de classe du lot. Il a couru 17 fois, il n'est jamais sorti des 4 premiers. Et en 17 courses courues, il a signé 16 podiums, dont 12 victoires, et non des moindres, puisqu'il a gagné le prix Jean Stern, le prix Congrès. Il s'était également classé 2e du prix Maurice Gillois avant de se classer 3e du Grand Steeplechase de Paris, édition 2018. Il n'a pas été revu depuis cette date, depuis avril 2018. Mais à mon avis, ici, l'opposition est largement dans ses cordes. Et il a largement les moyens pour sa course de rentrée de s'imposer. 914 Édouard d'Argent, c'est le cheval de classe de lot. Je lui opposerai le 901 et le 903, Nuit Premier Cru et le 903 Émirat, de protéger l'Emmanuel Clélieu. Et un peu plus loin le 7. Donc le 9e, 914, 901, 903, 907 pour d'éventuels couplets ou jeux combinés, trio ou autre. Voilà pour les infos de ce dimanche 13 décembre. N'hésitez pas à liker ce programme, à ajouter un petit pouce. N'hésitez pas également au cours de l'après-midi à suivre sur notre site avec Vincennes Inside la réunion de Vincennes. Sachez également que j'ai pu m'entretenir avec Alain Cottine et que lundi à Toulouse, il présentera Flanqueur de Brenu. Avec une bonne chance, il effectue un déplacement ambitieux. J'ai senti un entraîneur assez confiant pour la victoire, donc sachez-le. C'est Flanqueur de Brennus, c'est lundi à Toulouse. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau programme. Très bon week-end à tous.